Il y a un message à faire passer. Je vais donc voir ce que c'est, parce que je ne sais pas de quoi ça s'agit. C'est pas français, mais on comprend. Avant toute chose, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça résonne en vous, c'est important. J'ai utilisé les cartes et chez moi, c'est de façon complètement intuitive. Et là, je vais commencer par aller voir dans l'oracle les clés du destin. Alors oui, effectivement, la dernière fois, j'ai dit je vais commencer par aller voir là-dedans. Puis en fait, je suis allée voir que là-dedans. Ok. Alors, le trousseau de clés. La vie te sourit. Neutralité sort des jeux de pouvoir. Ok. Donc, il y a une clé à trouver, ou en tout cas, ou alors on trouve une clé, où vous êtes amené à trouver une clé à l'intérieur de vous. Trouver une solution, en fait, pour une situation. Quel que soit le domaine, pour le moment on n'a pas de précision. Et comme premier conseil, c'est de sortir des jeux de pouvoir, donc de ne pas laisser son ego prendre le dessus, de pas rentrer dans ces jeux-là de pouvoir où j'ai la vérité absolue, c'est moi qui ai raison, ce genre de choses, à vouloir absolument convaincre qui que ce soit. Justement, d'ailleurs, on a la carte attention à l'ego, la modestie a du bon dans ta situation qui est arrivée, peut-être pas pour rien. Dépendance, rappelle-toi que tu es libre. Donc, effectivement, sortir de l'ego, c'est aussi sortir d'une forme de dépendance, de dépendre du regard des autres, du qu'en dira-t-on, de ce que les autres pourraient penser, de leur avis alors qu'on leur a pas demandé, ce genre de choses, vous voyez. Vous voyez comment ça vous parle ou ce qui vous parle par rapport à ça. Là, on a contentement, réel de gratitude, il y a de quoi, et protection, tout ce que tu envisages est protégé. C'est-à-dire que on nous propose de prendre un peu de recul, de déjà savourer ce qui est là, être en gratitude, rien que le fait d'être en vie, j'ai envie de dire. Même si on traverse des moments difficiles, la vie en même temps, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est pas quelque chose de plat, sinon ce serait pas intéressant quelque part. Bref, c'est vraiment une invitation à prendre un peu de recul, à faire taire en fait le mental le plus possible et de se rappeler que la protection, là, tout ce que tu envisages est protégé, c'est vraiment qu'il y a une protection autour de vous, que vos guides sont là, l'univers est là, la source, Dieu, appelez-les comme vous voulez, vraiment nommez-les à votre façon, à votre sauce à vous. Mais en tout cas, vous n'êtes pas seul, même si de temps en temps on pourrait avoir la sensation d'être un peu d'être seul ou d'être livré à soi-même. Vous pouvez toujours leur parler, vous pouvez toujours évoquer des choses avec eux, vous pouvez toujours comment dire, voir ouais, leur faire. Après, vous vous adressez à eux de la façon qui vous convient. Hein. Ça peut être par des prières, ça peut être simplement par une petite session papotage, comme on pourrait faire avec nos amis, mais on le fait avec l'univers, le Dieu, le guide, la source, appelez-les encore une fois comme vous voulez. Je vais aller voir du coup, parce que je me dis que pour qu'on nous dise attention à l'ego, sort la notion de pouvoir, de la neutralité, de se rappeler qu'on est libre, c'est que certainement il y a des événements là qui peuvent se produire, qui viennent réveiller pas mal de choses. Donc là, on nous parle de demander et de dire, c'est-à-dire que c'est important de demander et de dire à l'univers, Dieu, la source, etc. Mais c'est aussi peut-être, tristesse, colère, voilà ce que ça vient me faire vivre aussi à l'intérieur. Il peut y avoir une remontée de tristesse, de colère, d'émotions pas forcément chouettes, pas forcément toujours simple à gérer non plus. J'en reviens aux demandes et dire, c'est oser aussi dire ce qui se vit à l'intérieur de vous. Et c'est pas toujours simple de le faire non plus. Et c'est déjà oser peut-être communiquer, faire grandir votre chakra de la gorge par exemple, rejet, maturité. Il y a peut-être la blessure de rejet qui peut sortir, qui peut être réveillée.
ces derniers temps. Avoir l'impression d'être rejeté par les autres, évidemment, mais peut-être aussi par vous-même. C'est justement ça. C'est-à-dire que potentiellement, le fait de se sentir rejeté par les autres montre que il y a peut-être que vous vous rejetez vous-même ou une partie de vous-même, pas forcément entièrement, évidemment, je ne vous le souhaite pas. Mais peut-être que vous rejetez une partie de vous-même et que l'événement, la situation vient en fait est une opportunité comme n'importe quel événement et situation pour grandir, pour prendre en maturité, pour un peu mieux comprendre ce qui se vit à l'intérieur de vous. Peur, anxiété, c'est ça. Ça vient réveiller des peurs, des doutes, des craintes qui sont en vous, donc des blessures notamment donc liées à la blessure de rejet. Voilà, sensation de rejet. Je vais aller voir les conseils. Ouais, c'est celui-là qui m'appelle. C'est la règle de l'amour inconditionnel. Donc les conseils qu'on pourrait avoir à nous donner pour justement aller vers ce trousseau de clés ou pour passer au-dessus des peurs, de l'anxiété, de ne pas se laisser happer par les peurs, les anxiétés, les doutes, par cette blessure de rejet qui peut se réveiller. Donc comme premier conseil, on a le vide. Donc faire le vide à l'intérieur de soi et peut-être même autour de soi, d'accord c'est-à-dire de faire taire le mental, encore une fois. Il n'y a pas de chose simple à faire, j'en suis bien consciente. C'est vrai que c'est une très belle aide. Rappelez-vous que dites-vous à vous-même ce que vous diriez à quelqu'un que vous aimez par-dessus tout si cette personne a été à votre place. Faites le vide dans votre tête. Faites le vide peut-être autour de vous aussi dans le choix des personnes qui vous entourent, des personnes à qui vous communiquez. Voyez à qui vous vous livrez ou à qui vous exposez. Vous exposez votre vulnérabilité, vos émotions, tout ça. C'est aussi faire le vide peut-être matériellement dans votre chez vous. Parce qu'en fait, le vide permet de pouvoir accueillir quelque chose de nouveau, en fait, quelque chose d'autre. S'ouvrir au monde comme autre conseil. Ne restez pas trop avec vous-même, ne restez pas trop seul, parce que le fait de rester seul avec soi, ça peut avoir comme conséquence pour certaines d'entre vous d'accentuer le mental, donc d'accentuer les ruminations mentales. Il s'agit de prendre son envol, d'oser prendre son envol, non là j'en ai trop d'un coup, d'oser prendre son envol pour soi, d'accord ? De faire des choix pour vous et d'avancer, d'évoluer vraiment pour vous, de prendre votre envol par rapport à ce que vous voulez vivre dans votre vie. Le temps de faire une pause. Prenez le temps aussi, ne vous lancez pas dans une course effrénée non plus. C'est-à-dire que ça peut être intéressant de faire des temps de pause pour justement par rapport au contentement, ce qu'on a vu, la carte tout à l'heure qui était arrivée. C'était ça aussi, c'est le temps d'un peu de revenir aussi à l'intérieur de soi, le temps de faire une pause pour prendre un peu de recul, pour aller vers la direction satisfaisante. Donc c'est ça qui est chouette. Et vous voyez, on a encore le silence comme loi d'inspiration. Donc c'est vrai que c'est important de faire taire ce de mental. Ce qui n'est pas simple à faire, j'en conviens parfaitement. Et on a l'effet miroir. Rappelez-vous que les événements qui viennent se montrer, qui sont là vécus, ou les personnes que vous rencontrez, ou quand il y a quelque chose qui se vit à l'intérieur de vous, c'est pour vous montrer ce qui se vit à l'intérieur de vous. Prenez note de ce qui se vit à l'intérieur de vous à chaque fois, dans les situations, dans les événements, avec les personnes impliquées. Voyez ce que ça vient réveiller en vous pour en prendre note et pour pouvoir évoluer et avancer vers une direction qui est plus satisfaisante pour vous, en tout cas vers quelque chose qui va être plus bénéfique pour vous et pour pouvoir prendre votre envol. Voilà pour le message d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.